Misalande.
faire leur entrée. Voilà pourquoi j'aimerais respectueusement vous prier de bien vouloir vous tenir debout pour que nous puissions honorer convenablement, comme il le mérite, l'homme de cet événement. Avec un mariage Gatsby, nous recevons le marié Gatsby qui fait son entrée. Lentement mais certainement avant de prendre place sur cette estrade. Je pensais qu'on pouvait l'encourager mieux que ça par nos acclamations. Ah, la zone qui offre qui monte, on y est, tout est là, on a un autre. Et ça y est, ici, sur ma voix, Seigneur, il est. Voilà. Tonton Gatsby, maintenant que toi, l'homme pour lequel nous sommes tous ici réunis est là, il serait temps que nous accueillions celle qui dans quelques instants sera officiellement actée comme étant ton épouse devant l'état civil. Et pour ce faire, j'aimerais que nous puissions accueillir la mariée de cette célébration, la grande dame, Plamédie. Recevons la grande dame de cette célébration. Ah. Nous avons été conviés à cette célébration et nous voudrions maintenant recevoir l'acteur majeur qui va rendre possible et sceller le son de cette union devant l'état civil. J'aimerais que nous puissions recevoir le bourgmestre qui va faire son entrée ici. Merci. Maintenant que nous avons tous les intervenants qui étaient attendus à cet effet, nous allons pouvoir démarrer convenablement cette célébration. Pratique du Congo, nous avons le devoir de démarrer par l'hymne national. C'est parti. La paix.
Merci. Je prierai l'assistance de bien vouloir regagner sa place, ainsi que le marié, l'officier de l'état civil. Monsieur le bourgmestre, à compter de cet instant, vous avez la parole. Je sais qu'on est déjà fatigué. La vie a ses aléas. Nous aurions souhaité commencer très tôt, mais il y a certains aléas qui sont intervenus. Mais qu'à cela ne tienne, tout le monde est déjà là, présent. Nous allons bien célébrer ce mariage. C'est pourquoi je demande à l'assistance d'applaudir un peu pour ce couple ici. Nous sommes Inga Gatsby, c'est ça? Et mademoiselle Mwadi Kate Plameti. Merci. Ce mariage va être célébré en présence de monsieur Kabamba Sami Pater et madame Kazadi Lubamba Emerance. Je leur demande aussi de se mettre debout et l'assistant les applaudit. Merci. Vous pouvez vous rasseoir. Voilà, le mariage civil est une institution légale. C'est-à-dire que le mariage civil a été institué et régi par une loi. Et la loi de notre pays, la République démocratique du Congo, qui régit le mariage civil, c'est les codes de la famille. Cette loi fixe un certain nombre de conditions qui doivent être remplies avant la célébration du mariage. Nous avons des conditions de forme et des conditions de fond. Parmi les conditions de forme qui sont fixées par la loi, nous avons la présentation d'un nombre de documents. L'acte de naissance ou l'attestation de naissance et l'attestation de célibat. Les futurs mariés doivent présenter à l'officier de l'état civil l'attestation de naissance et l'attestation de célibat. Pourquoi la loi exige ces documents? L'attestation de naissance, c'est pour permettre à l'officier de l'état civil de se rendre compte que les personnes qui viennent solliciter la célébration du mariage sont des majeurs et non des mineurs, qu'elles ont déjà atteint 18 ans. Parce que dans notre pays, le mariage entre mineurs, c'est-à-dire entre des personnes qui n'ont pas encore atteint 18 ans, ou avec mineurs, c'est-à-dire entre un majeur et un mineur, ce mariage-là est prohibé, c'est interdit. C'est pourquoi l'officier d'état civil, en analysant ces documents, l'attestation de naissance pour le futur marié, il se rend compte que ce sont des majeurs et il accepte de célébrer ce mariage. L'attestation de célibat, c'est pour que l'officier de l'état civil se rende compte que les personnes qui sollicitent la célébration du mariage ne sont pas liées dans un autre mariage qui n'est pas encore dissous. Parce que la célébration d'un deuxième mariage dans notre pays est interdite. Il faut que les futurs époux présentent ces documents, l'attestation de célibat. Et ces deux documents nous ont été présentés dans notre office. Donc il n'y a pas d'obstacle par rapport à cela. Et lorsque l'officier d'état civil va célébrer le mariage en dehors de son ressort, en dehors de sa commune, il doit être muni d'une autorisation du président du tribunal de paix du ressort dans lequel se trouve sa commune. L'autorisation du président du tribunal de paix de Kinshasa Gomé qui nous a autorisé à venir célébrer ce mariage dans la commune de Ngaliema. Donc toutes les conditions de forme qui sont exigées par la loi sont remplies. En ce qui concerne le fond, la loi exige qu'avant la célébration du mariage, on puisse vérifier si la dot a été effectivement versée à la famille de la demoiselle. Voilà pourquoi je m'avais rapidement demandé aux responsables de la famille de mademoiselle
de mademoiselle Plamedi de passer ici devant nous dire si effectivement la dot a été versée. Sinon, il n'y a pas célébration de mariage. Je confirme que ma fille est bel et bien mariée par M. Gaspi. J'ai eu tout le nécessaire qu'il faut pour accepter cette dot. Est-ce qu'on peut applaudir pour M. Gaspi? Voilà, aujourd'hui dans notre pays, il y a un phénomène, le phénomène Yaka Tofala. Alors lorsqu'un jeune homme remplit cette obligation, il mérite nos applaudissements. Ça ne coûte rien. Voilà, en quelques minutes, nous allons parler sur 3 points. Le premier point, qu'est-ce que le mariage civil dans la loi de notre pays? Le deuxième point, quels sont les buts pour lesquels le mariage civil a été institué? Et le troisième point, quelles sont les obligations qui attendent les futurs époux? Qu'est-ce que le mariage civil? D'après la loi de notre pays, en des termes simples, le mariage civil, c'est un mariage, c'est un acte civil, public, solennel, par lequel deux personnes de sexe opposé prennent l'engagement de vivre tout le reste de leur vie dans une communauté. Un acte civil, c'est-à-dire un acte qui ne concerne que les êtres humains, les personnes, pas les plantes, pas les animaux. Un acte civil. Un acte public parce que le mariage civil se célèbre en présence des témoins et de l'assistance, pas en catimini. Un acte solennel parce que c'est un acte qui s'entoure des formalités, comme nous avons vérifié ici, les documents présentés, la dot qui a été versée, et on commence par entonner l'hymne national. Tout cela donne au mariage civil un caractère solennel. Donc le mariage civil n'est pas un acte à banaliser, c'est un acte solennel qu'il faut prendre dans toute sa solennité. Et par cet acte-là, deux personnes de sexe opposé, la loi de notre pays ne veut pas de mariage de personnes de même sexe, deux hommes qui se présentent pour solliciter la célébration du mariage, ou deux femmes qui se présentent pour solliciter la célébration du mariage. Dans notre pays, c'est interdit. Deux personnes de sexe opposé qui prennent l'engagement. Dans le mariage ici civil, on prend l'engagement de vivre désormais dans une communauté. Des personnes qui étaient séparées vivent maintenant dans une communauté. Voilà le mariage civil d'après la loi de notre pays. Quels sont les buts pour lesquels le mariage civil a été institué? Il y en a 3. Le premier, c'est de créer une communauté de vie, comme c'est dit dans la définition. Des personnes qui vivaient séparées, mais par le mariage civil, elles forment une communauté. Désormais, pas une personne sans l'autre. Forment une communauté. Le deuxième but, c'est de fonder, de créer une famille ou un ménage. La famille n'est pas créée par un autre mécanisme que par le mariage civil. Vous pouvez pas vivre pendant 20, 30 ans et avoir des enfants. Au regard de la loi, si vous n'avez pas encore célébré le mariage civil, vous êtes une union libre, vous n'êtes pas une famille. Vous deviendrez une famille le jour où vous allez vous présenter devant l'officier de l'état civil pour régulariser votre union. Et le troisième but pour lequel le mariage civil a été institué, c'est de perpétuer l'espèce humaine. Nous tous tels que nous sommes là, nous formons l'espèce humaine. Et cette espèce ne peut jamais être éteinte. Elle doit être perpétuée. Et le mécanisme par excellence pour perpétuer l'espèce humaine, c'est le mariage. Et c'est là en procréant, c'est-à-dire en donnant des enfants. Lorsqu'on se marie, on procrée, on donne des enfants, par cela on perpétue l'espèce humaine. Et on peut procréer que lorsqu'on consomme le mariage. On doit consommer le mariage. Papa a dit, oui, c'est ça. Et maman m'a dit, vous devez consommer votre mariage. Le mariage, c'est une affaire des adultes, pas des mineurs. Vous devez le consommer. Et là, je m'adresse à maman Plamé, dit,
Le mariage n'est pas un ring de boxe où on porte les... Dans mon combo, Calabiso, Balobakaliboke, Yangaïgaï, Baliakango, Mukolo na Mukolo, Mutuakole Langaï, Azate. Mukolo a dit que Gaïgaï Zalaga, Gaïgaï Zalaga, Muke, Akole la maman Gaï, Gaïgaï pour éviter, mais Mukolo a dit que Zalaga. C'est comme ça le mariage. Il faut consommer votre mariage. Et en consommant votre mariage, vous allez procréer. En procréant, vous perpétuez l'espèce humaine. En perpétuant l'espèce humaine, vous remplissez le troisième but pour lequel le mariage civil a été créé. Mais une question passe à l'esprit. Vous avez rempli toutes les conditions. Vous allez sous votre toit conjugal. 6 mois, 9 mois, 1 année, 2 ans, 3 ans, vous n'avez pas d'enfant. La question est de savoir, est-ce que vous pouvez aller devant les juges pour solliciter le divorce, c'est-à-dire la séparation? Parce que le mariage célébré légalement n'est discours que de 2 manières. Soit par la mort de l'un des époux, soit par la décision de ne pas d'enfant. Nous posons la question. Les jours où vous vous êtes aimés pour la première fois, vous aviez des enfants? Non. Est-ce qu'il y avait l'amour? Oui. Comme il y avait l'amour, il n'y avait pas d'enfants. Si les enfants ne viennent pas, vous continuez votre amour. N'allez pas déranger les juges parce qu'il ne va pas vous séparer. Et pour nous qui prions, nous disons que les enfants sont une bénédiction qui vient de l'Éternel. Si l'Éternel dit que vous n'avez pas d'enfants, vous continuez votre amour. Mais je sais que vous aurez beaucoup d'enfants parce que notre pays en a grandement besoin. Voilà. Quelles sont les obligations qui attendent les futurs époux? C'est le 3e point. La loi dit que le mari est le chef de famille. C'est la volonté de la loi. Que lorsque la loi fait de vous le chef de famille, ça ne veut pas dire que vous devenez un petit Dieu qui a le droit de vie et de mort sur la femme et les enfants. Non. La loi a voulu seulement qu'il y ait un chef de famille. Alors, quel est votre principal devoir? C'est d'aimer et de protéger votre femme. Vous devez aimer votre femme. Aimer, c'est accepter de vous sacrifier pour elle. C'est ça, aimer. Et quand nous faisons une petite promenade dans la Bible, à la lettre de Paul aux Éphésiens chapitre 5, vous allez voir que la Bible demande au mari d'aimer sa femme comme il s'aime lui-même. Il s'aime lui-même. Et la Bible d'ajouter que personne n'a jamais haï son propre corps. Femme, c'est-à-dire la mettre à l'abri de tout danger. Et j'ai toujours dit que même lorsque vous avez votre vie et vous venez régler les problèmes avec les membres de la famille, mais dans l'entretemps, votre femme est protégée. La principale obligation d'obéir à son mari en toutes circonstances. L'obéissance. Et moi j'aime les termes utilisés par la Bible, la soumission. La femme doit être soumise à son mari en toutes circonstances. Maman me dit, soyez soumise à votre mari. Ne faites pas comme les Quinois disent, otier. Non. Papa vous dit quelque chose en présence des enfants de visiteurs, ça vous choque. Maîtrisez-vous. Attendez que vous soyez à 2. Et vous lui faites la remarque. Papa, cette histoire-là dont vous m'avez parlé, la manière dont vous m'avez grondé devant les visiteurs, ça m'a frustré. Prochainement, ne faites plus ça. C'est ça la soumission. Les époux contribuent aux charges du ménage selon leur capacité et leurs revenus. Le ménage a des charges. Dans le 2e but, nous avons dit c'est fonder une famille pour un ménage. Mais ce ménage-là de charges, vous êtes locataire, vous devez payer le loyer, contribuez plus aux charges du ménage. C'est là où se posent les problèmes. C'est là qu'intervient souvent la famille de la femme. Mais qui vous dit que ma famille a les deux doivent contribuer aux charges du ménage. Les époux s'obligent à résider ensemble. Et c'est tout à fait normal parce que vous avez crié
une communauté de vie, vous devez vivre ensemble. C'est logique. Vous déterminez par un compromis là où vous allez résider. Vous décidez, nous allons habiter comme ok. Nous allons abandonner, ok. Mais s'il n'y a pas de compromis, alors le mari, comme chef de famille, prend la décision. C'est après l'échec du compromis. S'il n'y a pas de compromis, alors le mari prend la décision et fixe les lieux de résidence. Dans ce cas, la femme a l'obligation de suivre son mari là où il a décidé de placer les lieux de leur résidence. Les épouses doivent réciproquement fidélité, respect, assistance. La fidélité, c'est l'attachement aux engagements. Bientôt là, vous allez prendre des engagements par la célèbre phrase que nous avons l'habitude d'écouter. Je t'ai aimé, je t'aime, je t'aimerai toujours jusqu'à ce que. Là, c'est un engagement de mon engagement, la fidélité. Le respect, c'est la considération que vous avez chacun vis-à-vis de l'autre. Le mari a de la considération pour la femme a de la considération pour son mari. Le respect. C'est au nom de ce respect-là que notre maman dans la Bible, Sarah, est arrivée à appeler son mari mon Seigneur. Je me suis toujours posé la question de savoir, est-ce que Abraham avait demandé à sa femme de l'appeler son Seigneur? Non. Mais la femme avait une autre considération de son mari qu'elle s'est permis le luxe de l'appeler mon Seigneur. Maman me dit, je ne demande pas d'appeler papa votre Seigneur, mais d'avoir de la considération pour lui et papa, d'avoir de la considération pour votre femme. Lorsqu'on a de la considération pour l'autre, on ne va pas lui injecter de mauvaises paroles. On ne va pas lui donner des coups. On ne va pas priver à l'autre de la nourriture parce qu'on a de la considération pour lui ou pour elle. Et l'assistance, c'est le secours qu'on apporte à l'autre en cas de besoin. L'autre est malade, vous lui apportez le secours dont il a besoin. Ne dites pas, mais en l'acceptant, vous devenez son premier secours. Apportez-lui le secours dont il a besoin. Et la dernière obligation, la loi fait obligation aux parents de déclarer toute naissance de l'enfant à l'état civil dans les 90 jours ou dans les 3 mois qui suivent la naissance de l'enfant. Et là, on va lui délivrer son document, son premier document de la vie, mais un document très important, l'acte de naissance. Ce document est très important parce qu'il détermine l'appartenance de cet enfant à une famille. Les noms des parents s'y trouvent. Et ça détermine aussi l'appartenance de cet enfant à une nation. Il y a la nationalité, parce qu'on détermine la nationalité de parents là-dedans. Et on délivre ces documents gratuitement lorsque la naissance est déclarée dans le délai de 90 jours. Dépasser ce délai-là, lorsque vous avez besoin de ces documents, l'argent, et vous venez encore à la commune, on vous impose de l'argent, mais pour un document que vous pouviez obtenir gratuitement si vous aviez déclaré la naissance de l'enfant dans le délai. Voilà pourquoi chaque fois que nous célébrons le mariage, nous insistons là-dessus. Même pour ceux qui ne se marient pas aujourd'hui, qu'ils sachent qu'ils sont futurs époux, de choisir le régime matrimonial, c'est-à-dire de déterminer les sorts des biens. Mariage. Dans notre pays, nous avons 3 types de régimes. La séparation de biens, la communauté des biens réduite aux acquêts et la communauté universelle des biens. On n'a pas le temps d'expliquer les 3 pays. Et les biens qu'ils vont acquérir dans le mariage, tous ces biens vont tomber dans la communauté. Je donne l'exemple. Le mari avait une parcelle avant la célébration du mariage. Madame avait une voiture. En choisissant le régime de la communauté universelle, ça devient pour eux deux. Et les biens qu'ils vont acquérir dans le mariage, tout tombe dans la communauté. La conséquence, c'est que les jours où l'un d'entre eux meurt, lorsqu'on vient ouvrir la succession, on va partager tous les biens en 2. La moitié sera donnée au conjoint survivant et l'autre moitié aux héritiers pour le partage. C'est à ce moment-là que les problèmes surviennent.
La famille va surgir. Mais le pango ya mwana biso azalaki la mwa va babala ndeni bakabola yango. Ah, ils ont choisi le régime de la communauté universelle de biens. C'est ça la conséquence. Voilà. Nous sommes arrivés au moment où nous devons les unir comme mari et femme. Et pourquoi je vais leur demander de se mettre debout? Et célibataires. Et on les encourage. Merci. Vous vous regardez aussi plutôt pour la dernière fois comme célibataire. Parce que bientôt vous allez changer de statut. Pour les unir, nous allons faire une petite gymnastique au moyen de petites questions. La question aux futurs mariés et la question aux témoins. Aux futurs mariés, la question est la suivante. Monsieur Kabakele, acceptez-vous de prendre pour épouse mademoiselle Mwadi Kade Plamedi ici présente? La réponse sera oui, j'accepte. La même question sera posée maman et la réponse sera la même, oui, j'accepte. Sauf si à la dernière minute vous dites non. Sinon, la réponse est oui, j'accepte. Et pour les témoins, la question est la suivante. Monsieur Kabamba Sami, consentez-vous au mariage entre Monsieur Kabakele et Mademoiselle Mwadi? La réponse sera oui, je consens. Maman aussi, oui, je consens. Tandis que pour les mariés, c'est oui, j'accepte. Monsieur Kabakele, Kastonga Gatsby, acceptez-vous de prendre pour épouse Mademoiselle Mwadi Kate Plamedi ici présente? Oui, j'accepte. Merci. Mademoiselle Mwadi Kate Plamedi, acceptez-vous de prendre pour époux Monsieur Kabakele Kastonga Gatsby ici présent? Oui, j'accepte. Monsieur Kabamba Sami, consentez-vous au mariage entre Monsieur Kabakele et Mademoiselle Mwadi? Oui, je consens. Merci pour le consentement. Madame Kazadi, consentez-vous au mariage entre Monsieur Kabakele et Mademoiselle Mwadi? Oui, je consens. Oui. Merci. Les futurs époux se sont acceptés comme mari et femme. Les témoins ont donné leur consentement. Moi, comme officier de l'état civil, puis-je m'empêcher de les unir? Non, je ne peux que les unir. Mais il y a 3 barrières devant moi ici qui doivent tomber avant que je les unisse. La première barrière sera tombée par M. Kabakele, la deuxième par Mademoiselle Mwadi, et la troisième par les deux au même moment. Où sont les anneaux? Sortez. Où est l'anneau qu'on va placer au bas de la pose? Sortez. Déposez là. Monsieur Kabakele, le moment est venu où vous allez débiter toutes les paroles là que vous avez emmagasinées pendant autant d'années, attendant ce jour ici. Le jour est arrivé. Et Maman Plamedi va vous tenir les micros pour que vous puissiez bien lui adresser ces paroles-là. Poussez-lui les micros. Et pendant que vous parlez, vous lui faites porter cet anneau. On y va. Oui. Bon, avant tout, j'aimerais d'abord qu'on fasse quelque chose. J'aimerais que tout le monde chante un joyeux anniversaire à mon épouse. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Joker. Joyeux anniversaire. Voilà, super. Quelle coïncidence. Ouais. Franchement, pour ceux qui me connaissent, ils savent que je parle là. Vous savez que je parle. Donc, j'avais beaucoup à dire.
Mais après, je me rends compte que les mots ne pourront pas exprimer tout mon amour pour elle. De base, je dirais merci à Dieu, parce que c'est un cadeau du ciel. Je ne le dis pas parce que je connais tes qualités. Non, moi je t'ai aimé pour tes défauts. Parce que je connais tes défauts et je sais les supporter. Wow. Parce que tout le monde aime pour les qualités. Tout le monde aime pour les qualités. Mais moi, ce sont les défauts qui m'ont attiré. Parce que je me dis, même si tu fuis la pluie pour aller te cacher, même si tu fuis la pluie pour te cacher dans la mer, tu seras toujours trempé. Donc moi, ce sont tes défauts. Et je prie le Seigneur qu'il puisse me donner la capacité de supporter et gérer même les défauts à venir. Nous ne sommes pas humains, nous ne sommes pas les parfaits, nous sommes humains, pardon. Ça veut dire que ça peut arriver, mais que le Seigneur soit le socle. Cette relation s'appelle Jireh. Ce mariage s'appelle Jéhovah Jireh. Nos enfants s'appelleront Jireh. Je t'aime aujourd'hui et par la grâce de Dieu, je t'aimerai toujours. Merci beaucoup. Moi-même, je suis ému. Hein. C'est pas moi qui me marie, mais je suis ému par ces paroles. Maman, présentez bien votre assistance. Merci. Vous avez suivi les belles paroles de celui qui va devenir dans quelques instants votre mari. C'est maintenant votre tour. Il attend aussi que vous lui disiez de belles paroles. Mettez-lui bien le micro. Déjà, je dirais merci à tout le monde parce que la majeure partie des gens qui sont là présents ont eu à assister à plusieurs événements qu'on a vécus, que ce soit les ruptures, les casse-têtes, c'est fini, ne m'appelle plus, je te bloque, je change ton nom, je supprime. Et il y a eu beaucoup de choses qu'on a eu à vivre. Je ne vais pas citer, mais on sait à quel point ça a été difficile. Pas difficile parce qu'on ne pouvait pas se supporter, mais difficile parce qu'on est deux inconnus, chacun avec son éducation, sa manière d'être, sa manière de faire. Et aujourd'hui, j'accepte d'être ta femme, non pas parce que les gens vont dire les nombres d'années, non, tout simplement parce que je me sens capable de supporter, peu importe le temps, les circonstances. Et je tiens juste à souligner une chose. Aujourd'hui, je suis devant tout le monde, pas avec un billet d'avion, ni avec de l'argent sur une table. Je suis avec un homme. Je veux juste que cet homme reste tout le temps avec moi, qu'il me supporte, qu'il soit toujours à mes côtés, peu importe le temps, qu'il puisse tout le temps là me comprendre, m'assister et toujours me connaître. Tableau. Je t'aime beaucoup. Merci beaucoup de me supporter. Oh my God, I'm married, guys. I'm a married man. Oh my God. Let me show you. Let me show you. I'm a married man, guys. Si les deux barrières viennent de tomber, il reste la dernière barrière que les deux vont faire tomber maintenant, ensemble. Allez. Kinshasa et officier de l'état civil, je vous déclare ce jour
mari et femme, et vous présente mes très sincères félicitations. Vous venez de changer les statuts. Les célibataires que vous étiez il y a quelques instants, vous êtes devenus des mariés. Et votre position aussi change. Désormais, votre femme sera toujours à votre droite. Changez de position. Voilà. Le mari se met là-bas. Merci. Le tour de madame. Elle n'est plus mademoiselle, elle n'est plus madame. Merci. Vous pouvez rentrer à votre place, les témoins. Merci, madame. Voilà, nous sommes arrivés presque à la fin de notre cérémonie. L'officier de l'état civil avec les mariés. Après, les témoins vont s'ajouter. À la fin, ça sera avec les responsables des deux familles. Chassa. Chaque fois que vous avez un problème de mariage dans la famille, n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes disposés à vous rendre service. Nous présentons nos sincères félicitations aux mariés. Et nous leur souhaitons plein succès dans leur mariage. Nous disons aussi et félicitations aux deux familles qui les ont accompagnés pour que ce qui n'était qu'un rêve hier devienne une réalité aujourd'hui. En tout cas, que Dieu vous bénisse pour cet accompagnement-là. Merci beaucoup. Hymne national. Thank you.
célébration civile qui a été tenue par son représentant, monsieur le bourgmestre de la commune de Kinshasa. Voilà. Comme il le disait, nous allons clôturer ce programme avec la prise de photos telle qu'annoncée. La première prise de photo sera celle de l'officier de l'état civil, monsieur le bourgmestre de la commune de Kinshasa, ensemble avec le couple Kabakele marié d'aujourd'hui. La deuxième photo souvenir sera celle du couple avec monsieur le bourgmestre ainsi que les témoins des mariés. Puis la troisième étape sera celle de la prise de photo avec les responsables des deux familles. Soyez patients, tout de suite après ces photos officielles, nous permettrons à toutes les personnes qui veulent évidemment immortaliser cet instant avec les mariés pour s'avancer le moment venu. Entre-temps, nous nous recommandons entre les mains de la discothèque qui va nous agrémenter. Vous de bien vouloir vous installer. Nous vous annoncerons en ordre de préséance. Monsieur le bourgmestre, prière de bien vouloir rejoindre les mariés au devant de cette estrade. Maintenant les responsables des familles, en commençant bien évidemment par les responsables de la famille de Plamedi, qui vont s'avancer afin de prendre une photo ensemble avec le couple marié, avec monsieur le bourgmestre de la commune de Kinshasa. Puis après, nous recevrons la famille, les responsables de la famille de Gati. Nous invitons de manière officielle tous les représentants de la famille de Plamedi. Nous vous invitons à vous avancer, s'il vous plaît. Personne de la famille de Plamedi, les représentants. Nous vous prions de bien vouloir vous avancer rapidement, s'il vous plaît. Tous les représentants se sont bel et bien avancés. Nous allons maintenant recevoir les responsables de la famille de Gatsby qui vont s'avancer à leur tour. S'agissant des frères et sœurs, je prends en face. Mais nous recevons d'abord les représentants des familles à titre officiel pour ensuite recevoir les frères et sœurs le moment venu. Monsieur le bourgmestre de la commune de Kinshasa. Comme un homme que je ne suis pas, tu vois, je t'aime comme ça. Je t'aime. Tu vois, je t'aime comme ça. Voilà, nous continuons cette étape de prise de photo en recevant avancer rapidement. Juste après la photo avec les frères et sœurs, les mariés vont s'éclipser un moment. Il y a un cocktail. Les dispositions qui ont été prises
pour leur permettre de souffler un peu et ils vont nous rejoindre pour que nous puissions continuer les réjouissances. Les frères et sœurs, rapidement, prière de vous avancer. Nous allons faire une petite pause avec l'étape des photos et nous allons revenir dans quelques instants. Et nous allons prier de se reposer un moment. S'il vous plaît, les frères et sœurs, prière de vous avancer.
Vous êtes sur Bio News Télévision, la télévision autrement. FBT SARL, Fikipo Business Trading, sponsor officiel, Missalande.